Bonjour monsieur, Hélène Salvini, Mediapart. Mediapart justement a révélé ce matin l'information suivante. L'ambassadeur de France en Hongrie a adressé au Quai d'Orsay et à l'Élysée une note diplomatique en date du 18 juin dans laquelle il assure que les dérives populistes du gouvernement de Viktor Orban sont une pure invention médiatique. Considérez-vous, comme il écrit, que la Hongrie, qui a construit un mur à sa frontière pour bloquer le passage des demandeurs d'asile, constitue, je cite, un modèle ayant su anticiper les problèmes posés par les mouvements migratoires illégaux? Et les conclusions de cette note reflètent-elles la position des autorités françaises à l'endroit de l'exécutif hongrois? Et si ce n'était pas le cas, quelle suite comptez-vous donner à ce télégramme rédigé par le fonctionnaire qui représente précisément l'État français en Hongrie? En rien, je ne partage les propos que vous venez de rapporter et que vous avez révélés. En rien. Mes prises de position publiques, les combats que je mène autour de la table du Conseil, encore durant toute la nuit, sont en la matière cohérents. Et ce ne sont pas simplement des propos, ce sont des combats du quotidien. Et d'ailleurs, ces solutions dont il est question et qui sont ici défendues, ce sont celles que d'autres, sur la scène politique française, peuvent parfois défendre et que je combats. Nous ne relèverons aucun des défis qui sont les nôtres en faisant bégayer l'histoire. Aucun. Et il n'y a aucune réponse aux défis que nous connaissons qui sera simplement nationaliste. Ça n'existe pas. Mais pour une raison simple, parce que nous ne sommes pas des îles. Nous avons destin lié. Ceux qui pensent que parce qu'ils sont pays d'arrivée, ils peuvent avoir une réponse nationale, la belle affaire. Mais nous leur opposerons la même chose sur la solidarité financière. On leur renverra encore plus rapidement les migrants qui se sont égayés à travers l'Europe et qui ont été enregistrés la première fois dans leur pays. Ceux qui pensent que parce qu'ils sont un pays de mouvements dits secondaires comme la Hongrie, peuvent être totalement nationalistes, se trompent de la même façon. Parce qu'à ce moment-là, tous les pays d'arrivée arrêteront d'enregistrer et laisseront passer les migrants vers eux. Et donc vous voyez bien que le jeu non coopératif et nationaliste, non seulement n'est pas digne de ce qui a fait l'Europe. Notre Europe est née des errements des derniers conflits mondiaux. Mais il est en plus profondément inefficace compte tenu de la réalité de ces phénomènes migratoires. Et il nous fait perdre du temps compte tenu du fait que nous aurons à vivre avec ces défis dans la durée. Donc je désapprouve en tout point les citations que vous venez de faire, en tout point. Elles ne correspondent absolument en rien à la position française, elles ne correspondent en rien à tous les combats que j'ai menés dans ma vie politique, dans les défis électoraux qui ont été les miens et dans l'action que je mène depuis le début de ce mandat. Il s'agit maintenant d'une note dont la nature est confidentielle et ce n'est pas l'expression de la position officielle française. Cet ambassadeur aurait-il tenu publiquement ses propos, il aurait été révoqué sur le champ. Cette note est confidentielle, elle est destinée à ses autorités hiérarchiques. Elle n'a pas vocation à être dans la presse, vous la révélez. Est-ce qu'il appartient à l'autorité de révoquer un ambassadeur parce qu'il dit ce qu'il pense? Je ne le crois pas. Ou alors nous créerions un délit d'opinion au sein de la fonction publique. Et donc je distingue le statut des paroles. Si cette parole est publique, et si la preuve m'est donnée qu'elle a été tenue publiquement, une décision sera claire et sera prise. Cet ambassadeur sera révoqué. Si cette parole est une expression d'une conviction personnelle dans le cadre d'une note confidentielle, le statut est différent. Je sais votre attachement aussi à la liberté de conscience et à la libre expression, et je n'ai pas envie de museler les fonctionnaires lorsqu'ils font des notes confidentielles qui expriment leur opinion à leur autorité, quand bien même je ne la partage en aucun point.